Dans l'univers des crimes et délits, la cybercriminalité recouvre un large éventail d'activités illégales commises par les cybercriminels. Il s'agit notamment de piratage, de phishing, de violation d'identité, de ransomwares et d'attaques par malware parmi bien d'autres, faisant que la portée de la cybercriminalité ne connaît désormais aucune frontière physique. À titre informatif, la cybercriminalité est un terme général qui décrit une multitude d'activités criminelles menées à l'aide d'ordinateurs, de réseaux ou de dispositifs numériques. D'ailleurs, se dissimulant derrière bien des formes et évoluant en permanence, la cybercriminalité se sert ainsi de la technologie pour exploiter les failles de sécurité de systèmes de communication, tant au niveau domestique qu'au sein d'entreprises, en passant par les gouvernements, atteignant même les plus hauts sommets du pouvoir, pouvant alors entraîner non seulement des pertes financières considérables, des atteintes à la réputation, suspecter la compromission par l'extorsion ou d'altération d'informations d'ordre privé volées à l'aide de stratagèmes à leurs malheureuses victimes. Ce faisant, se servant alors de manœuvres complexes et trompeuses, revêtant de nombreuses formes, les cybercriminels peuvent par exemple, à l'aide de faux mails, induire leurs destinataires en erreur en utilisant les techniques d'ingénierie sociale, incitant leurs cibles à divulguer des informations confidentielles tels des numéros et codes de cartes de crédit permettant l'autotransfert d'argent aux fraudeurs qui est ou qui en sont à l'origine. Ainsi, leurs stratagèmes de phishing par lesquels les escrocs imitent des marques d'institutions légitimes, bancaires ou sociales, constituent une forme courante d'escroquerie par email. Ce faisant, dans un contexte numérique, le vol d'identité fait référence à l'acquisition de données privées d'une personne à des fins frauduleuses ou malveillantes. Les biens visés par le vol d'identité sont généralement les numéros de sécurité sociale, la date de naissance, les détails des cartes de crédit ou des comptes en ligne. D'ailleurs, parmi les types d'usurpation d'identité, on peut citer l'usurpation d'identité financière, médicale, fiscale et même sociale, lorsque le cybercriminel procède au clonage d'identité sociale de la cible afin de dissimuler la sienne. Il peut s'agir dans ce cas précis de cyberintimidation, de cyberharcèlement et d'actes répétés visant à effrayer, à blesser, à mettre en colère, à faire honte ou à humilier une personne en particulier. À titre informatif, le harcèlement en ligne comprend l'envoi de messages inappropriés et non sollicités, des menaces claires et intentionnelles ou la diffusion de photos ou vidéos sensibles d'une cible, souvent à caractère sexuel, constituant une pratique très répandue dans le milieu politique ainsi que dans celui de la finance. Aussi,
Dans le domaine de la finance, le délit d'initié est un délit relatif au marché que commet délibérément un investisseur en valeurs mobilières en utilisant des informations sensibles qui sont de nature confidentielle et dont ne disposent pas les autres investisseurs. Est-il d'ailleurs à noter que la communication ou l'utilisation d'informations privilégiées susceptibles d'avoir un impact sur la tenue du cours de la bourse peut par exemple, dans certains cas, permettre des gains illicites lors de transactions boursières. En outre, la dissémination à des fins d'enrichissement ou non de ces informations est interdite par les autorités de contrôle de marché financier et est moralement répréhensible car privilégie certains investisseurs informés au détriment des autres non avertis et donc pénalement condamnable dans le cadre du droit boursier répressif. Aussi, est-il dit d'une personne qu'elle est initiée si, en vertu de ses fonctions de direction d'une entreprise cotée en bourse, ou si, dans l'exercice de ses fonctions, quelles qu'elles soient, elle est amenée à détenir des informations confidentielles pouvant avoir une influence sur la tenue des valeurs mobilières. Ce domaine est donc délicat et requiert du bon sens, car il convient de s'imposer comme règle de conduite la prudence lors de la dissémination d'informations relatives à des entreprises cotées. À titre informatif, l'une des plus anciennes affaires de délit d'initié remonte au naufrage du Titanic le 14 avril 1912 lors de l'entrée en bourse de la société britannique Marconi qui s'effectua dans des conditions controversées. En effet, l'introduction en bourse eut lieu à 3,5 livres sterling l'action, soit 3 fois le prix proposé 10 jours plus tôt lors du naufrage du Titanic qui se produisait entre-temps. L'action grimpa dès lors à 4 livres sterling dès les premiers échanges avant de retomber brutalement quelques semaines plus tard à seulement 2 livres sterling. Plusieurs courtiers furent alors soupçonnés de manipulation de cours. Il fut également découvert que Rufus Isaacs, ministre de la Justice du gouvernement d'Herbert Hastings, avait revendu 7000 actions à un prix double de celui auquel il les avait achetées 2 jours plus tôt, tout comme 2 autres ministres du gouvernement aussi accusés d'avoir participé à cette affaire, dont le Premier ministre Lloyd George. Pour information, le ministre de la Justice était le frère de Godfrey Isaacs, directeur général puis président de Marconi, nommé à la tête de cette entreprise, précisons-le, sans aucune expérience dans le domaine de la télégraphie, qui venait de remporter un important contrat public pour fourniture d'équipements destinés à construire une chaîne de stations radio dans tout l'Empire britannique. Par ailleurs, contre toute attente, en 2015, dans le domaine religieux, là où le scandale n'est pourtant pas censé exister, 2 personnes ont été interpellées dans une affaire de vol de données sur l'ordinateur du contrôleur général des finances du Vatican, où le dit Monseigneur Lucio Ángel Ballecro Balda, un prélat espagnol, a été inculpé pour divulgation d'informations confidentielles dans le cadre d'une enquête vaticane ouverte quelques mois auparavant,
impliquant la consultante, experte en relations publiques et avocate citée aussi dans le procès Vatilix II, l'Italienne Francesca Ciauchi, mandatée auparavant par le pape François, cette dernière s'estimant victime d'une machination ourdie par certains responsables du petit État qui veulent sa condamnation. Pour information, le prélat, membre de l'Opus Dei, et l'avocate travaillaient tous deux pour une commission chargée des réformes économiques et administratives du Saint-Siège, commission mise en place par le pape François après son élection. Les données ont été volées dans l'ordinateur de l'Italien Libero Milone, en charge de l'audit des comptes de l'ensemble des administrations du petit État. Un vol qui pourrait bien avoir profité à 2 journalistes italiens qui, à l'époque, s'apprêtaient à publier des révélations dans leur livre en cours d'édition. C'est la 3e fois cette année que le Vatican est confronté à des fuites de documents. Et ce n'est pas sans rappeler le Vatilix qui avait marqué la fin du pontificat de Benoît XVI en 2012. En outre, non loin de là, en 2017, le pape François est lui-même mis en cause en Argentine dans une procédure d'appel visant 8 ans après sa première condamnation à disculper le père Julio César Grassi à 15 ans de prison pour pédophilie. Et après confirmation de la sentence par la Cour suprême, l'Église argentine étant sommée par la justice d'expulser le prêtre pédophile. Toutefois, malgré la condamnation du père Grassi à 15 ans de prison en première instance en 2009, le dit Monseigneur Bergoglio, alors président de la conférence épiscopale argentine, avant d'être élu en 2013, l'avait maintenu dans ses fonctions. Pire encore, à cette même conférence, Bergoglio aurait tenté de faire innocenter le père Grassi en transmettant à la justice une contre-enquête à décharge avant un procès en appel en 2010. Le document de 2600 pages, rédigé par une vingtaine d'avocats réputés, visait à démontrer que les plaignants avaient menti. Par la suite, fraîchement élu pontife, en 2013, Jorge Bergoglio avait même invité à Rome le président de la Cour suprême de Buenos Aires, et cela à la veille d'un réexamen du cas Grassi. Dans la foulée, la directrice exécutive du Comité argentin de suivi et de l'application de la Convention internationale sur les droits des enfants, Nora Schulman, a néanmoins rappelé mardi dans la presse que le pape François, malgré leur demande, n'a jamais reçu les victimes du père Julio César Grassi et que l'Église argentine avait mené une véritable bataille tant juridique que médiatique pour faire innocenter le prêtre pédophile. Et puis, quelques minutes plus tard... Votre santé. Votre santé. Dans le cas Grassi, avez-vous tenté d'influencer la justice argentine?
Votre Sainteté, dans le cas Gracie, avez-vous tenté d'influencer la justice argentine? Non? Pourquoi avoir commandé une contre-enquête alors? Pas du tout? Pour finir, récemment, en 2021, un très médiatique scandale financier sous fond de corruption au cours duquel sont jugés au pénal l'influent et éminent cardinal Giovanni Angelo Becciu, proche collaborateur du pape, et 10 hommes d'affaires, tous impliqués dans l'affaire du financement opaque d'un immeuble de luxe à Londres. Le cardinal Becciu, 73 ans, a comparu avec ses coprévenus devant le tribunal du Saint-Siège à compter du 27 juillet de cette même année. Il est notamment poursuivi pour détournement de fonds, abus de pouvoir et subornation de témoins dans ce dossier, dont les nouveaux éléments viennent désormais compléter ceux de la presse italienne déjà parus en septembre 2020, quand le pape François l'avait auparavant démis de ses fonctions. Ainsi, au vu de faits avérés, le domaine religieux, qui n'est vraisemblablement pas exempt de reproches, lui non plus, dans la recherche de justice à appliquer dans ce domaine, les crimes et délits le sont à la lumière de la protection constitutionnelle de la liberté de religion et du concept de laïcité. Aussi, est-il à noter que l'actuel code criminel traite toujours des crimes qui ont été ratifiés dans le but d'enrayer une pratique religieuse ou même anti-religieuse. Dès lors, si le droit pénal peut s'inscrire dans la logique du respect de la liberté de religion, en protégeant les adeptes de toutes les religions, il peut également porter atteinte à la liberté de religion dans le cas de délits financiers, d'affaires de mœurs ou même encore de blasphème. Dans ce cas précis, le fait d'altérer l'image de Dieu dans le cadre de la pratique de la foi et donc d'offenser Dieu ou le christianisme est vu comme un comportement tellement immoral qu'il mérite nécessairement l'intervention de l'État, en dépit du fait que tout comme la liberté d'expression, la liberté de religion demeure une liberté fondamentale. Toutefois, n'étant pas absolu, le juge peut donc les mettre en balance. D'ailleurs, le 9 décembre 1905, la loi de séparation des églises et de l'État est votée et depuis, la religion étant considérée comme une croyance privée, le blasphème n'est plus considéré comme un délit et se retrouve dès lors au même rang que les sarcasmes, les moqueries déplaisantes et les caricatures malvenues. En outre, si le délit de blasphème a été supprimé en 1881, puis en 2017 en Alsace et en Moselle, cela ne veut pas dire que le sentiment religieux ne bénéficie pas d'une protection juridique sous l'angle de la liberté religieuse. En effet, considéré d'ailleurs pour Alain Cabantos comme étant une immixtion intolérable du profane le plus vil à l'intérieur de l'espace sacré, mettant en cause des repères qui avaient tracé de plus en plus nettement les contours infranchissables du sacré chrétien, le blasphème constitue de fait une grave offense religieuse, voire une injure de portée sacrée.
Mais qu'en est-il dans ce cas si le blasphème identifié provient depuis l'intérieur, de l'enceinte même de l'Église, au niveau de sa hiérarchie? Le prestige que confèrent les titres honorifiques au sein de la religion autoriserait-il les hommes d'Église ainsi que leurs dirigeants à s'aventurer hors des limites de la liberté religieuse pour se prendre pour Dieu, allant même jusqu'à le contredire? Ainsi, par le biais de cette toute nouvelle analyse, nous aurons cette fois à nous pencher sur les délits religieux inhérents à la liberté d'expression dans le cadre de la religion chrétienne, liberté d'ailleurs que prennent et qui semble vouloir conférer à certains officiers et chefs religieux le droit et la prétention de se prendre pour Dieu. Ce faisant, cherchant à connaître l'origine de ce phénomène et donc de cette bien curieuse tendance, mettre en lumière des analogies repérées dans des cultes anciens d'origine païenne, c'est-à-dire idolâtres, actuellement et surtout paradoxalement observés à l'intérieur même des églises, se voulant et se revendiquant comme chrétiennes, et qu'ensuite, à travers l'étude et l'analyse de ces cultes, ainsi que de ces pratiques, identifier à l'aide des analogies archéologiques, historiques et théologiques établies préalablement, là où les divinités observées auxquelles sont en réalité destinées la dévotion manifestée durant les cultes observés, pour qu'enfin, à la lumière de la Bible, en profiter pour démasquer la présence blasphématoire de Dieu et d'idoles humaines, de métaux et de pierres, dans l'enceinte même de l'Église de Dieu. Le terme idolâtrie désigne l'adoration réelle ou supposée d'une image, d'un astre, d'une idée, d'un objet ou d'une personnalité. Pour les religions abrahamiques, notamment chrétiennes, l'idolâtrie est une corruption, une impiété à combattre. Avec le temps, le terme est donc devenu péjoratif ou synonyme de superstition et d'égarement. Par ailleurs, l'animisme et le polythéisme, qualifiés de paganisme, sont ainsi supposés adorer non pas des esprits ou des divinités, mais leurs représentations auxquelles ils sont censés adresser des prières, rendre des grâces, consacrer des sacrifices ou des offrandes. En outre, le monothéisme solaire est aussi considéré comme idolâtre par le monothéisme judéo-chrétien et musulman. Par extension, on qualifie d'idolâtrie toute attitude ou rituel de vénération envers une représentation ou une personne devenue un symbole. Aussi, si l'on regroupe les versets qui en font référence, l'idolâtrie dans la Bible hébraïque peut être définie d'après les critères suivants: l'adoration d'idoles ou d'images, l'adoration polythéiste de Dieu au travers d'idoles ou d'images, l'adoration d'animaux ou de personnes, ou l'utilisation d'idoles pour adorer Dieu. Ainsi, les idoles païennes sont systématiquement décrites comme étant faites d'or, d'argent
de bois et de pierre. Elles sont précisées être le fruit du travail de la seule main de l'homme, sont incapables de parler, de voir, d'entendre, de sentir, de manger, de saisir ou même de ressentir, sont dans l'incapacité de nuire ou de favoriser quiconque et étaient désignés en hébreu par un terme de sens général ou alors étaient nommés en fonction du matériau utilisé ou de la technique de conception. D'ailleurs, elles étaient placées sur des piédestaux et maintenues par des chaînes d'argent ou de clous pour éviter qu'elles ne tombent ou ne soient dérobées selon Ésaïe 40, verset 19, Ésaïe 41, verset 7 et Jérémie 10, verset 14. En outre, elles étaient également vêtues, peintes, ornées et maquillées, d'après Jérémie 10, verset 9, Ézéchiel 16, verset 18. À ce titre, les chrétiens du 1er siècle suivaient, tout comme leurs ancêtres avant eux, le conseil divinement inspiré des 3 premiers commandements du Décalogue, appuyé plus tard par Paul dans 1 Corinthiens 10, verset 14, appelant expressément à tout sujet de Dieu et disciples du Christ de fuir l'idolâtrie, accusés par leurs ennemis de n'avoir ni autel, ni temple, ni image connue à adorer, n'élevant à ce titre aucune image ou aucune forme d'un Dieu quelconque. D'ailleurs, à cette époque, les fabricants d'images voyaient dans le christianisme une menace pour leur commerce lucratif, d'après Acte 19, versets 23 à 27. Aussi, les premiers chrétiens étaient-ils absolument unanimes à condamner entièrement tout culte païen, tout culte d'image et toute observation de coutumes païennes diverses, dont un grand nombre étaient purement immorales, et avec elles, toute pratique sexuelle auxquelles ces cultes étaient associés. Ce faisant, à chaque culte correspond un dieu, un rituel et des pratiques. Et, d'après la Bible, concernant l'idolâtrie, tiré du texte d'Exode chapitre 20 au verset 3 à 6, Dieu s'adresse à ces sujets par les injonctions qui suivent. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car c'est moi le Seigneur, ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils, sur 3 et 4 générations, s'ils me haïssent, mais prouvant sa fidélité à des milliers de générations, si elle m'aime et garde mes commandements. Ainsi, seul Dieu, l'être éternel, incréé, existant par lui-même, à la fois auteur et soutien de tout ce qui existe, a droit à la louange, à l'adoration et à la vénération suprême. Ce commandement interdit donc à l'homme de donner à quiconque et à quoi que ce soit la première place censée revenir exclusivement à Dieu dans ses affections et
dans son obéissance, non seulement en parole, mais aussi et surtout en acte. Ce faisant, tout ce qui tend à diminuer notre amour pour Dieu ou qui entrave le service que nous lui devons devient conséquemment pour nous un Dieu et donc une idole. Le second commandement, quant à lui, défend d'honorer le vrai Dieu par l'intermédiaire d'images ou d'effigies. En outre, un grand nombre de peuples païens ont prétendu que leurs images n'étaient que des figures ou des symboles au moyen desquels ils adoraient leur divinité. Or, Dieu déclare que ce genre de culte est un péché. En effet, toute tentative de représenter l'être éternel par des objets matériels ne peut qu'amoindrir et ravaler notre conception de Dieu. Aussi, par les images, l'esprit détourné des perfections infinies de l'Éternel est attiré vers la créature plutôt que vers le Créateur, dégradant ainsi l'homme dans la mesure où est en même temps diminuée en lui la conception de Dieu. Les liens intimes qui unissent Dieu et son peuple étant comparés à ceux du mariage, l'idolâtrie est dès lors considérée comme un adultère spirituel et le déplaisir qu'elle inspire au Créateur est ici, avec beaucoup d'à-propos, appelé jalousie. Par ailleurs, les enfants portent inévitablement les conséquences de l'inconduite paternelle et ou maternelle, mais ils sont punis pour les péchés de leurs parents que s'ils y participent. Aussi arrive-t-il néanmoins que les enfants suivent les traces de leurs parents et participent ainsi à leurs péchés, tant par hérédité que par l'exemple reçu, faisant que les mauvaises tendances, les appétits pervertis, les mœurs relâchées, aussi bien que les maladies et la dégénérescence physique se transmettent comme un legs fatal de père en fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ce fait redoutable devrait ainsi inspirer aux hommes une crainte salutaire et les éloigner de la voie du péché. Dès lors, en interdisant l'adoration de faux dieux, le second commandement ordonne implicitement l'adoration du Dieu véritable. Or, à ceux qui le servent fidèlement, le Seigneur promet de faire miséricorde, non seulement jusqu'à la 3e et la 4e génération, comme c'est le cas du châtiment concernant ceux qui le haïssent, mais perpétue, contrairement pour eux, sa miséricorde ainsi que ses bénédictions jusqu'à 1000 générations. Celui qui articulait à ce moment-là cette loi aux oreilles de son peuple était celui qu'Israël connaissait déjà comme guide et libérateur. C'était celui qui l'avait fait sortir d'Égypte et qui lui frayait une voie à travers la mer, qui avait englouti le Pharaon et ses armées et qui s'était ainsi montré supérieur à tous les dieux d'Égypte. La loi divine proclamée à ce moment-là n'était pas destinée exclusivement aux Hébreux. Aussi, si Dieu leur faisait l'honneur de les en constituer gardiens et dépositaires, c'était pour qu'ils en fissent part à tous les peuples, faisant que les préceptes du décalogue sont donc destinés à toute l'humanité, ayant été donnés
pour éclairer et gouverner le monde entier. Ces 10 préceptes courts, compréhensifs, impératifs, qui renferment les devoirs de l'homme envers Dieu et envers le prochain, sont tous fondés sur le grand principe de l'amour ainsi formulé. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et d'ajouter plus loin, au verset 22 et 23 du même chapitre 20 du livre de l'Exode, vous avez vu comme je vous ai parlé du haut du ciel. Vous ne m'associerez aucune divinité. Vous ne me fabriquerez aucune idole en argent ou en or. Et comprendrons-nous par extension, ni en pierre, ni en fonte, ni en marbre, ni en ciment, ni dans aucune autre matière non plus. Le premier commandement donne ainsi le ton aux 3 suivants, afin qu'à eux 4, ils se résument par la déclaration suivante. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu le serviras lui seul. Dès lors, toute spéculation, toute tentative humaine, voulant faire dire le contraire de ce qu'a dit l'auteur des injonctions du Décalogue, qui est Dieu, toute conception personnelle, religieuse ou philosophique, n'ont plus aucune valeur, ni non plus aucune autorité devant lui. Seul compte ce que Dieu dit dans sa parole écrite et inspirée, autorité souveraine et éternelle en matière de foi. D'ailleurs, Dieu lui-même le déclarait dans Ésaïe 45, versets 5 à 8. À qui me comparerez-vous pour faire de lui mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse. Ils pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu, et ils adorent et se prosternent. Ils le portent. Ils le chargent sur l'épaule. Ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis, on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses, et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Plus loin, les prophètes d'Israël, en stigmatisant et en ridiculisant l'incapacité des idoles, obéissaient à un ordre formel du Seigneur dans Ésaïe 2, Ésaïe 40, Ésaïe 44, Jérémie 10, résumé au psaume 115, versets 4 à 8, par les propos suivants. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Aussi, dans le livre des juges et de ceux de Samuel, après le vol par les Philistins de l'arche de l'Alliance,
il est largement fait mention d'un culte dédié à une divinité du nom de Dagon dans le camp des Philistins, divinité consentie comme étant le principal ennemi de Dieu et de son peuple, les Hébreux. À titre informatif, Dagon ou Dagan est une divinité mésopotamienne et semi-orientale des principaux dieux des populations sémitiques occidentales antiques de Syrie, vénérés dans le Proche-Orient ancien. Il apparaît généralement comme une figure patriarcale et souveraine du monde divin et, d'après une étymologie de son nom, il est vu comme le dieu du grain et de l'agriculture. Appelé Dagan dans la documentation cunéiforme, il est attesté depuis la seconde moitié du IIIe millénaire avant Jésus-Christ, notamment à Ebla, qu'à cette période, une des principales divinités de la Syrie était le père de Baal. Selon le mythe raconté par Berossus dans son livre Histoire de Babylone, il aurait enseigné aux hommes la civilisation, les sciences, les lettres et les arts avant le déluge universel. Il reste au millénaire suivant une divinité majeure, notamment dans les royaumes de Marie, qui est une ancienne cité dont l'emplacement se trouve sur le site actuel de Tel Hariri, situé à l'extrême sud-est de la Syrie sur le moyen Euphrate, à 11 km d'Abou Kamal et à une dizaine de kilomètres de la frontière irakienne et d'Ouraghi. Dagon est souvent rapproché et comparé à un autre grand dieu du nom de El. Même s'il s'efface devant l'affirmation du dieu de l'orage Adou ou Hadad, il est aussi appelé Baal. Selon la Bible hébraïque où il apparaît sous le nom Dagon, c'est le principal dieu des Philistins, devenant dans la tradition juive et surtout chrétienne une figure maléfique. Dans le culte de Dagon, les rituels documentés par des textes en langue ougaritique sont pour beaucoup relatifs aux rites sacrificiels du culte royal, au cours desquels le roi jouait le rôle principal en tant qu'intermédiaire entre les dieux et les hommes en immolant un animal. D'ailleurs, il était sans doute assisté par des prêtres, impliquant l'existence d'un clergé spécialisé documenté par plusieurs textes. Les rites les plus importants se déroulent sur plusieurs jours lors de fêtes religieuses et sont accompagnés de processions, de libations, d'encens, de chants, de musique et de banquets. Les pratiques de divination sont également documentées par des textes de présage, de naissance et d'astrologie, ainsi que des maquettes de foie en terre cuite et en ivoire servant à l'hépatoscopie. Les pratiques magiques sont attestées par des recueils d'incantations contre le mauvais œil, l'impuissance sexuelle, les serpents et scorpions dirigés par un sorcier. Les découvertes de sépultures sous des maisons indiquent par ailleurs l'existence d'un culte des ancêtres dans un cadre familial, pratique courante dans le Proche-Orient antique. Les textes documentant cette activité se rapportent au culte dynastique où les rois décédés deviennent des divinités défuntes appelées Rapiouma et reçoivent des offrandes.
Le nom Dagon peut provenir du mot dag, qui veut dire poisson, et du mot dagan, qui signifie blé. Alternative qui peut l'assimiler soit à un dieu poisson, soit comme un dieu rural et champêtre, se rapportant à l'emblème de l'épi sur un sceau phénicien. Ce faisant, les détails fournis par 1 Samuel 5, verset 4 ne paraissent pas corroborer la première de ces conceptions, car la statue du dieu révèle une forme humaine et non celle d'un poisson. En outre, certains savants identifient Dagon avec le Dagan babylonien que Hammurabi appelle son créateur. Ainsi, 2 localités palestiniennes s'appellent Beth Dagon, qui signifie maison de Dagon, d'après Josué 15, verset 41 et Josué 19, verset 27. Sans doute, cette ancienne divinité fut-elle spécialement adoptée par les Philistins qui en firent leur dieu national, d'après 1 Samuel 5, verset 8 et 1 Samuel 6, verset 18. Et par conséquent, vu leur tempérament belliqueux, constituait aussi leur dieu de la guerre, d'après 1 Chronique 10, verset 10. Par ailleurs, l'une des religions à mystère impliquait l'idole philistine du dieu homme-poisson, appelé Dagon, et qui était également appelé le diable. À titre informatif, les temples les plus célèbres de Dagon se trouvaient à Gaza, d'après Juges 16, versets 21 à 30, et à Ashdod, d'après 1 Samuel 5, versets 3 et 4, et 1 Chronique 10, verset 10. Dagon était représenté avec le visage et les mains d'un homme et la moitié inférieure du corps comme la queue d'un poisson, d'après 1 Samuel 5, versets 3 à 4. La forme de poisson était un symbole de fécondité et, en tant que tel, était susceptible d'être adopté par les tribus de marins dans la représentation de leur dieu. C'est pourquoi Rome, qui régnait sur les mers, a facilement adopté la religion à mystère. D'ailleurs, en recherchant des photos de prêtres de Dagon, nous remarquons notablement qu'ils portaient des costumes de poisson avec des chapeaux à tête de poisson similaires à la mitre papale d'aujourd'hui. Coïncidence ou perpétuation? En outre, le symbole du poisson que les chrétiens utilisent aujourd'hui est littéralement l'une des nombreuses marques de la bête Dagon. Ici, nous voyons des sculptures et des diagrammes de prêtres de Dagon et de leur chapeau à tête de poisson, aux côtés du pape avec son chapeau similaire tenant la croix tordue de Mitra. La sculpture de gauche montre les prêtres de Dagon aspergeant de l'eau bénite. Ici, nous voyons le dessin de la déesse païenne Cybèle avec la tête de poisson de Dagon sur la tête et l'appareil utilisé pour asperger l'eau bénite. Cybèle était vénérée à Rome et était appelée la grande déesse reine-mère. Certains érudits disent d'ailleurs que la basilique Saint-Pierre se trouve en fait sur l'ancien site du temple principal de Cybèle. Certains disent également que le chapeau à tête de poisson des prêtres d'Enki, un dieu sumérien de la terre et de l'ordre mondial, est devenu plus tard la mitre des évêques.
Enki faisait partie des 3 dieux qui étaient considérés comme le dieu de l'eau et celui qui avait conçu les hommes comme esclaves des dieux. Tout comme les prêtres de Dagon aspergeaient de l'eau bénite lors de la cérémonie, les prêtres d'Enki, ce dieu de l'eau, le faisaient aussi. Il était même communément représenté comme une créature mi-poisson, mi-bouc. En réalité, appeler les chrétiens poissons, les symboliser par le poisson, et appeler les disciples pêcheurs d'hommes n'a dès lors que peu ou rien à voir avec Jésus de Capharnaüm. Le fils de Dagon était Baal, le dieu de la moisson, et les nombreuses analogies avec le poisson et les mentions des récoltes, du blé, de l'ivraie, des graines, ainsi que la lumière du soleil et de l'eau qui coule pour les arroser, sont autant d'attraits pour faire converger des cultes mystérieux vers la nouvelle religion compilée que nous connaissons. En fait, la tradition de manger du poisson le vendredi vient de nombreuses cultures païennes différentes. Aphrodite Salacia, la déesse poisson, était vénérée par ses disciples le jour sacré du vendredi. Ils mangeaient donc du poisson et se livraient à des orgies. C'est ainsi que le mot salas, qui signifie lascif, a été utilisé. L'Église dite chrétienne a depuis assimilé cette tradition en exigeant des fidèles de l'époque qu'ils mangent du poisson le vendredi. En outre, dans toute la Méditerranée, les religions à mystère utilisaient du poisson, du vin et du pain pour leur repas sacramentel, et la Rome antique appelait le vendredi Dies Veneris, ou le jour de Vénus, la déesse païenne. Vénus est celle de la fable de l'œuf mystique géant tombé du ciel babylonien dans l'Euphrate. D'après l'histoire, les poissons le firent rouler jusqu'à la rive où les colombes s'étaient perchées dessus pour le faire éclore. Ce qui sortit de l'œuf fut alors Vénus, également appelée l'étoile du matin. Vénus fut ensuite appelée Astarté, la déesse assyrienne considérée comme la reine du ciel. Dans toutes ces histoires, nous trouvons la tradition païenne de la fête de Pâques, dont nous noterons la marque du pluriel à la fin du mot, à ne pas confondre avec la Pâque, fête biblique, faisant référence à l'agneau pascal, qui fait référence à Jésus. Ainsi, la fête païenne de Pâques, avec S, née des légendes mystérieuses babyloniennes, était aussi un autre nom pour désigner Astarté. Cette fête, dans l'ancien babylonisme d'Astarté, connu aussi sous le nom d'Ishtar, concernait le retour de son fils d'entre les morts. C'est pourquoi la célébration de Pâques, avec S, reprécisons-le, porte l'œuf symbolique, ainsi que le nom d'Astarté, voulant faire allusion à la célébration dans la Bible de la résurrection mythique empruntée de l'étoile brillante du matin, faisant référence à Jésus dans Apocalypse 22, verset 16. Astarté est une déesse connue dans tout le Proche-Orient, présentant un caractère belliqueux. Vénérée chez les Babyloniens, les Akkadiens et les Assyriens
sous le nom d'Ishtar et sous le nom d'Inanna à Sumer, cette ancienne déesse a eu un culte long et important. D'ailleurs, Enedwana, une haute prêtresse du dieu lunaire Nana, en fit la plus importante divinité du panthéon babylonien. Pour information, Enedwana est une princesse de la dynastie d'Akkad qui a vécu au XXIIIe siècle avant Jésus-Christ. Fille du roi Sargon d'Akkad, elle est installée par son père comme grande prêtresse du dieu Nana dans la cité d'Ur où se trouvent des principaux sanctuaires du dieu au pays de Sumer. En fait, le culte d'Astarté fut si important qu'il engloba ceux de nombreuses déesses similaires partout en Mésopotamie. Ishtar, dont le nom signifie étoile, et donc notamment, mais sans illimité, la déesse sémite de la beauté, de la sexualité, de la fertilité, de l'amour, du mariage et de la guerre, qui régit aussi la vie et la mort. Elle est également reconnue comme la déesse des courtisanes et des prostituées, la déesse de la régénération, la déesse chamane qui marche entre les mondes, le ciel, la terre et les enfers, la déesse des prophéties et des lois divines. Ces prêtresses, lesquelles se classent en plusieurs castes, notamment Ishtaritu, Kadishtu et Antu, étaient elles-mêmes des prostituées sacrées, des prophétesses, des guérisseuses puissantes et de grandes danseuses. On croit qu'Ishtar aurait comme descendance Aphrodite chez les Grecs, Vénus chez les Romains, Turane chez les Étrusques et Tanit chez les Carthaginois. Sa généalogie est assez ambiguë. On l'a dit fille de la déesse Ningal, déesse de la lune dont le nom signifie grande dame, et de Sin Nana, le dieu de la lune, ou fille de Anu, dieu suprême du ciel. Une chose est certaine, elle est la sœur de la déesse infernale Ereshkigal, de laquelle on obtiendra sa renaissance lors de sa descente aux enfers, celle d'ailleurs qui lui fera connaître les mystères de la mort. Une fois l'an, elle devint l'épouse de Damuzi Tammuz, dont le nom signifie fils fidèle, son berger représenté par le haut prêtre d'une cité et plus tard par le roi auquel elle donne le titre, en couchant avec lui à condition qu'il la satisfasse. Le rite du mariage sacré était un rite puissant de fertilité et de prospérité pour les cités qui le célébraient. Ces représentations la montrent comme une déesse voluptueuse, souriante et bienveillante. Elle est souvent accompagnée de lions, parfois ailés, de colombes et de serpents, qui sont ses principaux animaux de pouvoir. Elle a été intégrée dans le panthéon égyptien sous le nom d'Astoret et qu'on assimile parfois à Sekhmet, la déesse lionne solaire et guerrière, aspect sous lequel on la vénère d'ailleurs en Égypte, et on l'y représente sur un char de guerre tiré par des lions. On a retrouvé des offrandes de vulves sculptées dans le lapis lazuli en son honneur, ce qui en fait sa pierre de prédilection. En outre, l'arc-en-ciel était même appelé collier d'Ishtar et le zodiaque était appelé ceinture d'Ishtar en guise de symbole, mais celui le plus sacré était
l'étoile à 8 branches qui représentent l'étoile du matin et l'étoile du soir, à savoir la planète Vénus, de laquelle elle serait descendue jusqu'à l'océan avec ses femmes sacrées. D'ailleurs, étant très similaire au culte dédié à Sémiramis, qui, en plus d'être reine, était aussi une mère, entre autres attributs, elle avait la particularité d'être toujours restée vierge et dont la vénération a pris des dimensions très significatives à travers les siècles, voire des millénaires à venir, étant à cette heure presque toujours représentée comme tenant dans ses bras Tammuz, un fils qui n'a pas de père. En outre, aussi considérée comme étant, tout comme Astarté, la reine du ciel, ce dès l'époque de Nimrod, donc en 3000 avant Jésus-Christ, elle a encore ce rôle sous le règne d'Hammurabi aux environs de 1700 avant Jésus-Christ, confirmant ainsi sa place et son rang au panthéon des divinités babyloniennes à l'époque de Nebuchadnezzar au 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ. D'ailleurs, à Sémiramis était attribué le miracle suprême de la résurrection de Tammuz que l'on célébrait annuellement. Sémiramis, dite la reine du ciel, aurait, d'après les textes et l'histoire babylonienne, joué le rôle de médiatrice auprès des dieux pour obtenir cette résurrection. C'est entre autres à elle que les monarques chaldéens vouaient leur culte et prétendaient devoir leur succès politiques et militaires. Aussi, le culte de la mère et de l'enfant est toujours directement ou indirectement associé à l'exercice du pouvoir temporel. En outre, la plupart des mythologies de l'Antiquité en font état par le biais d'une légende qui ne varie jamais, consistant à exalter une vierge divinisée, prétendument reine du ciel, ayant donné le jour à un fils destiné à régner sur le monde, où seuls varient les noms attribués à la mère et à l'enfant, derrière lequel le culte babylonien de Sémiramis ou Ishtar et Tammuz et le culte égyptien d'Isis et d'Osiris, au travers duquel se dissimule en premier lieu le culte de la Vierge Marie, plus que celui de Jésus qui l'accompagne toujours. Est-il entre autres à noter que selon la tradition catholique qui a instauré le culte marial, c'est-à-dire la vénération de la Vierge Marie, admise et pratiquée par la communauté de fidèles qui la constitue et qui reconnaît en elle la reine du ciel, d'où d'ailleurs elle y serait selon eux montée et y régnerait désormais, la Bible, en plus de condamner cette affirmation, sollicitant le culte et la vénération d'idoles humaines entre autres, n'a jamais non plus fait mention de tels événements, rendant dès lors nulle et non avenue cette hérésie qui n'a ni été mentionnée, ni été évoquée, ni non plus été supposée dans les Écritures. À ce titre, d'après la Bible, en dehors de Jésus, seul Élie et Enoch, de leur vivant, sont montés au ciel. Moïse, quant à lui, après sa mort,
lui aussi fut élevé au ciel. Ainsi, tout comme l'entièreté des disciples du Christ décédés avec le temps dorment à cette heure du sommeil de la mort, Marie dort actuellement elle aussi de ce même sommeil et ressuscitera ainsi que les disciples à la voix de l'archange, au son de la trompette, avec tous les autres morts en Christ lors de son retour en gloire, depuis Adam jusqu'au dernier trépassé. Aussi, conformément à la Bible qui affirme que les morts ne savent rien, que leur mémoire est oubliée et qu'ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil, c'est-à-dire dans le monde des vivants, vu qu'il n'est fait ni mention, ni allusion nulle part dans les Écritures que Marie, la mère de Jésus, serait ressuscitée, et encore moins qu'elle soit montée au ciel, il faut dès lors comprendre que ces prétendues apparitions, ainsi que celles des 10 saints, ne seraient en fait qu'une des nombreuses ruses de Satan élaborées pour égarer et plonger au tréfonds du spiritisme et de ténèbres spirituelles tous ceux dont la foi n'est réellement fondée ni sur le Christ, ni sur les enseignements bibliques, ni sur la loi de Dieu qui les dérange, mais de préférence sur les déclarations et les élucubrations de religion au sein desquelles des chefs religieux imbus de leur propre personne, dont les fidèles serviles et dociles les admirent, les adulent et les vénèrent plus que Dieu. En outre, à titre informatif, les anciennes prêtresses de la Lune, affublées du titre de vierge, étaient simplement des femmes libres et donc qui n'étaient pas mariées, n'étaient liées et n'appartenaient non plus à aucun homme. Ainsi, dans l'utilisation du terme vierge employé pour parler d'Ishtar, de Diana, d'Astarté, d'Isis et de Sémiramis, les concernant, cet adjectif ne faisant nullement référence à la chasteté sexuelle, mais désignait plutôt et surtout, bien que ces femmes ne soient pas mariées, une vie sexuelle active et indépendante, s'associant à la fornication, au libertinage ou, à notre époque moderne, à toutes les formes de débauche sexuelle inhérentes aux mœurs débridées et relâchées. Aussi, au même titre que la vénération d'idoles faites de bois, de pierre, de ciment ou d'or, peintes et ou ornées de pierre au besoin, l'idolâtrie, c'est-à-dire le culte et la vénération d'images représentant une ou plusieurs divinités à l'opposé, en dehors et à la place de celle du Dieu de la création, et donc de celui de la Bible, cette pratique constitue une grave offense envers lui, qu'il a d'ailleurs interdit. Toutefois, dans la manipulation, l'avilissement et l'esclavage religieux, il existe une autre forme d'abomination idolâtre mise en place par des leaders religieux, consistant cette fois
à adorer un homme se réclamant des attributs divins. Alors, Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Jésus dénonce ici le comportement de ceux qui donnent des leçons de bonne conduite, sans mettre en pratique ce qu'ils enseignent, qui cherchent d'abord les honneurs, les titres et les avantages pour se mettre au-dessus des autres. Or, Dieu seul est Père, un seul enseigne et guide, le Messie. Tous les humains sont égaux, frères et sœurs, aucun ne doit chercher à dominer. Ceux qui, dans l'esprit et l'amour de Jésus, parviennent à être un avec lui, seront en étroit compagnonnage mutuel, unis par les cordes de soie de l'amour. Alors, les liens de la fraternité humaine ne seront pas toujours en tension, prêts à se rompre devant n'importe quelle provocation. Vous êtes tous frères, sera l'opinion de chaque enfant de la foi. Quand les disciples du Christ seront un avec lui, il n'y aura ni premier ni dernier. Il n'y aura pas ceux auxquels on prête moins d'attention ou ceux auxquels on donne moins d'importance. Un compagnonnage béni, mutuel et fraternel unira tous ceux qui reçoivent vraiment le Seigneur Jésus-Christ dans une loyauté ferme qui ne peut être brisée. Tous seront également un avec Christ. Vous êtes tous frères. Dieu a créé les hommes responsables et les a placés dans des circonstances favorables à l'obéissance de sa volonté. Dans la dignité de leur virilité donnée par Dieu, ils doivent être gouvernés et régis par Dieu lui-même et non pas par une quelconque intelligence humaine de notre monde. L'homme doit toujours reconnaître que Dieu vit et règne. Les hommes ne doivent jamais se rendre maîtres de l'héritage de Dieu. Ils doivent considérer que tous sont frères. Parce que les hommes sont des êtres moraux,
libres. Dieu nous enseigne que nous ne devons pas être forcés ou obligés à suivre des agissements déterminés. De même, en tant qu'être responsable, collaborateur de Dieu, nous devons représenter le caractère de Dieu. Nous devons nous intéresser à nos frères, à notre prochain, à tous ceux qui nous entourent. Nous ne devons pas placer les intérêts spirituels sous la direction de notre. Le mot rabbi, fréquemment répété, était très agréable à l'oreille. Mais Jésus avertit ses disciples contre cela. Il leur dit, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne votre Père sur terre, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Par ces paroles, Christ voulait dire que personne ne doit placer ses intérêts spirituels sous la direction d'un autre, comme un enfant est guidé et dirigé par son Père terrestre. Ceci a encouragé un esprit désireux de suprématie ecclésiastique, laquelle a toujours été nocive pour les hommes auxquels elle a été confiée et qui ont été appelés pères. Ceci provoque une confusion du sacré et des prérogatives liées à l'exercice et aux fonctions religieuses. La religion légaliste est une abomination. Les reproches de Christ aux pharisiens s'appliquent à ceux qui ont perdu leur premier amour. Une religion froide et légaliste ne peut jamais conduire les âmes à Christ, car c'est une religion sans amour et sans Christ. Jeûner et prier avec un esprit de justification propre est une abomination pour Dieu. La convocation solennelle pour le culte, la routine des cérémonies religieuses, l'humiliation externe, le sacrifice obligatoire, tout ceci donne au monde le témoignage que celui qui agit ainsi se considère lui-même juste. Ces choses attirent l'attention de l'observateur des devoirs rigoureux qui dit « Cet homme mérite le ciel ». Mais c'est une tromperie. Les œuvres ne peuvent nous gagner l'entrée au ciel. L'unique grande offrande qui a été faite est pleinement suffisante pour tous ceux qui croient, d'après Luc 13, versets 34 et 35 et Luc 19, verset 42. Le cœur de Christ avait dit « Comment pourrais-je t'abandonner ?» Il avait traité Israël comme un père aimant qui pardonne aurait traité un fils ingrat et perdu. Avec le regard de l'omniscience, il vit que la ville de Jérusalem avait décidé de son propre destin. Durant des siècles, elle s'était éloignée de Dieu. La grâce gratuitement offerte par Dieu avait été rejetée par Jérusalem. Elle avait abusé de ses privilèges et méprisé les opportunités. Le peuple avait accumulé les nuages du châtiment qui, sans mélange de miséricorde, étaient sur le point d'éclater sur eux. Avec des mots entrecoupés et brisés, le Christ s'exclama « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. »
la sentence irrévocable fut dès lors prononcée. En considérant les hauts dignitaires et représentants religieux, le titre d'évêque de Rome, qui communément appelé pape, est le titre que porte le chef et le représentant de l'Église catholique, tout en étant le chef d'État monarchique du Vatican. L'État de la Cité du Vatican, micro-État totalement enclavé dans la ville de Rome en Italie, est le plus petit pays indépendant au monde par sa superficie de près d'un demi-kilomètre carré pour une population de 800 habitants. Élu après la mort ou la renonciation de son prédécesseur, selon la tradition catholique, que ne partagent d'ailleurs pas les autres confessions chrétiennes, l'autorité du pape se transmet par succession depuis, selon le catholicisme, l'apôtre Pierre lui-même qui l'a reçu directement de Jésus-Christ, faisant de Pierre, toujours selon eux, le premier pape. Le pape actuel, le 266e, est Jorge Mario Bergoglio, connu sous le nom de François, élu le 13 mars 2013, succédant ainsi à Benoît XVI après sa démission. En outre, dans le chapitre 16 du livre de Matthieu, au verset 13 à 20, au nom des autres disciples, Pierre reconnaît, en contraste avec les opinions du peuple, que Jésus est le Messie espéré, le Fils de Dieu. En contrepartie, Jésus déclare le bonheur de Pierre à qui le Père a révélé cette vérité. En conséquence de la foi proclamée par Pierre, Jésus annonce la mission qu'il attribuera à son disciple dans l'église qu'il bâtira. Jésus joue en quelque sorte sur le nom de Pierre, Képha, qui signifie rocher en araméen, ou Pétros en grec, pour évoquer son rôle dans l'église. Ainsi, s'adressant à Pierre, dans sa courte déclaration « Je bâtirai mon église », nous pouvons dégager plusieurs vérités. Nous apprenons premièrement qu'au moment où Jésus parlait, l'église n'existait pas encore, puisqu'il dit au futur « Je bâtirai mon église ». Nous voyons ensuite que l'église appartiendrait à Jésus, puisqu'il l'appelle « mon église ». Ce ne serait dès lors aucunement l'église de tel ou de tel homme, mais l'église de Jésus-Christ. Nous soulignerons d'autre part que Jésus prévoyait une seule église. Aujourd'hui, nous voyons une multiplicité d'églises, mais cela ne fait pas partie du plan de Jésus. Il dit « mon église » au singulier et non pas « mes églises » au pluriel. Et enfin, nous voyons dans ce même verset que c'est bel et bien Jésus qui serait le bâtisseur ou fondateur de l'Église et non Pierre ou quelque prétendu successeur. À ce titre, Colossiens 1, versets 15 à 20, d'appuyer, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes,
dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Aussi, existant avant toute chose et étant à l'origine même de la création de toute chose, le Christ n'est donc pas une créature, contrairement aux allégations de certaines religions. Ce faisant, étant l'image du Dieu invisible, toute la création trouve en lui son origine, étant à la fois le Seigneur de l'univers et le chef suprême de l'Église. Ainsi, l'assemblée de ceux qui croiront en la divinité du Christ et auront foi en ses enseignements et en son sacrifice expiatoire pour les pécheurs, trouvera dans ce rocher solidité, constance et permanence. Dès lors, Pierre et les autres disciples auront l'autorité et la responsabilité de poursuivre la mission du Christ et d'agir en son nom, et plus tard, nous avec eux. Deux symboles illustrent cette autorité et cette responsabilité. L'image des clés du royaume de Dieu et celle du pouvoir d'exclure et d'accueillir. En outre, dans ses fonctions surtout politiques, tout pape en exercice devient d'office évêque du diocèse de Rome, urbis episcopus. Dans ses fonctions religieuses, il deviendrait, selon la religion catholique, le vicaire de Jésus-Christ, vicarius Christi, c'est-à-dire le remplaçant ou le représentant du Christ sur terre. L'appellation est attestée du temps de Gélase Ier au synode romain du 13 mai 495. Par ailleurs, au second siècle est également attesté le titre de vicaire de Pierre, vite tombé dans l'oubli car ecclésiologiquement erroné. D'une part, le pape se voudrait le successeur, mais non l'intendant ou vicaire de Pierre. Selon le catholicisme, il est même pleinement Pierre à son tour, puisqu'il exerce la plénitude du ministère apostolique accordé à Pierre. D'autre part, n'étant assujetti à personne, le pape rendra compte de ses actes au Christ seul, tout comme Pierre avant lui, et à personne d'autre. C'est pourquoi le titre de vicaire du Christ s'est imposé au cours des siècles. Innocent III se proclame en 1214 aussi bien vicaire du Christ que vicaire de Dieu. Car la foi catholique déclare justement que Jésus-Christ est Dieu lui-même fait homme. Entre autres titres, selon les catholiques, le pape serait le successeur du prince des apôtres en faisant allusion à Pierre, successor principis apostolorum. Le chef suprême de l'Église, Pontifex Maximus, le souverain pontife de l'Église, le primat d'Italie, l'archevêque métropolite
de la province de Rome, souverain de l'État de la Cité du Vatican, le serviteur des serviteurs de Dieu et le patriarche d'Occident. Si l'on considère que tout disciple obtient la faveur de son maître si celui-ci, attaché à ce dernier, demeure fidèle aux enseignements qu'il a reçus et qu'il perpétue, sans dégrader ni l'image, ni la réputation, ni la mémoire du maître, et sans non plus annuler, altérer ses enseignements, renier son maître ou se prendre pour lui. Dans le domaine religieux, porter atteinte au sacré ou plus rarement à une personne revêtue d'un caractère sacré par un acte d'irrévérence ou un acte impie constitue une profanation. C'est aussi par extension le fait de dépouiller quelque chose ou quelqu'un en manquant intentionnellement au respect qui lui est dû, en le traitant de manière indigne ou méprisable. C'est enfin toute action susceptible d'endommager ou de léser ce à quoi on attache une grande importance et pour lequel on éprouve un grand respect. Dans cette continuité, en considérant que toute parole ou discours outrageant à l'égard de la religion, des choses sacrées, ainsi que toute profanation des titres et de personnes revêtues de sainteté, et en l'occurrence tout sacrilège ou dégradation portant atteinte au titre et à la personne de Dieu en s'appropriant sa gloire et ses titres, en se faisant appeler Père, Monseigneur, Vicaire du Christ, Vicaire de Dieu, Chef suprême de l'Église, Souverain pontife de l'Église, votre sainteté, en l'occurrence l'égal ou le représentant de Dieu sur terre, font que tous ces titres attribués au pape constituent indéniablement un blasphème contre Dieu. Dans ce contexte, les paroles de Jésus sont très claires dans Matthieu 28, versets 8 à 12. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître ou monseigneur, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître, un seul Seigneur, le Christ, et vous êtes tous frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de Père, car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est votre chef, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Dans cette continuité, un peu plus loin, l'apôtre Paul, dans une mise en garde explicite dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4 et au verset 7 à 12, déclare que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
Ainsi, l'appropriation de titres divins est loin d'être un acte anodin dans le domaine spirituel, car chargé de signification et de lourdes conséquences tout aussi spirituelles. Et de poursuivre, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dès lors, de hardiesse en bravade, les dirigeants catholiques, allant tout bonnement jusqu'à occulter ou supprimer de leur dogme les second et quatrième commandements bibliques, ayant trait d'une part à la souveraineté de Dieu qui s'oppose à la pratique de l'idolâtrie, et d'autre part à l'instauration du culte dominical en remplacement du repos du sabbat du 7e jour au dimanche, premier jour de la semaine, et comme si ça ne suffisait pas, procède de plus pour se mettre un peu plus à l'aise à la scission du 10e commandement biblique pour en faire les 9e et 10e commandements de leur religion, et enfin minimise ou altère la portée sémantique ainsi que l'ordre des 6 autres commandements, prouve de fait que dans le catholicisme, les hauts dirigeants que sont les papes, en plus de s'opposer à Dieu et à sa volonté, en s'appropriant ses titres et en ayant poussé l'affront jusqu'à la réédition des commandements bibliques, ne sont pas au service de Dieu prétendument aux apparences, veulent de toute évidence se hisser à son rang et à sa place de par les fonctions qu'ils occupent, leurs titres blasphématoires, ainsi que l'adoration, voire la vénération manifeste dont ils font l'objet. Mais alors, si cette triste réalité s'avère exacte, cela signifierait qu'en définitive, les papes, tout comme les hommes politiques actuels, ne servent que leurs intérêts personnels et ne sont pas au service de Dieu, mais d'une cause, ou plutôt d'une idéologie. Dans ce cas, laquelle? Qui servent-ils? Et qui donc adore-t-il? Dans Matthieu 20, au verset 26 à 28, après une dispute entre les disciples pour savoir qui est le plus grand et qui serait placé par la suite à la droite ou à la gauche de Jésus, les ayant tous appelés auprès de lui, Jésus leur dit: « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous,
qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ainsi, dans les hautes sphères du pouvoir, il est régulièrement fait mention du terme devenu tabou de franc-maçonnerie. En franc-maçonnerie, les chevaliers templiers, Knight Templar, ou de son nom complet, les ordres religieux, militaires et maçonniques unis du Temple et de Saint-Jean de Jérusalem, de Palestine, de Rhodes et de Malte, est le nom synthétique d'un ordre maçonnique, troisième et dernière partie du rite d'York, d'une part, et organisme maçonnique indépendant, d'autre part. Tous deux étant principalement actifs au sein de la maçonnerie anglo-américaine. Aux États-Unis, l'ordre des chevaliers templiers est traditionnellement la partie finale du rite d'York après avoir acquis les grades du chapitre, l'arche royale et ceux de la maçonnerie cryptique dans un conseil des maîtres royaux et choisis. La maçonnerie cryptique est l'ensemble des grades et rituels de la deuxième partie des hauts grades maçonniques du rite d'York. Les ordres du rite d'York sont l'ordre illustre de la Croix-Rouge, le degré de Saint-Paul, l'ordre des chevaliers de Malte, l'ordre du Temple et chevalier templier. En outre, en rhétorique, c'est-à-dire dans l'art de l'action du discours sur les esprits, un argumentum ad hominem est un argument qui consiste à attaquer son adversaire sur la cohérence de ses propos en lui opposant ses propres paroles ou ses propres actions. Cette attaque étant distincte de l'argumentum ad personam, qui elle est fréquemment considérée comme une manœuvre déloyale visant à discréditer son adversaire sans lui répondre sur le fond. Par ailleurs, une réplique ad personam s'oppose donc à une argumentation ad rem qui, elle, s'attacherait aux faits. Ainsi, s'inspirant de ces approches tirées du néologisme du XVIIIe siècle, le jésuitisme est une approche ad hominem de problèmes de conscience qui fut promue par des jésuites du XVIIe siècle, qui n'est pas encore à l'époque un ordre religieux ni une école de théologie morale. Toutefois, avec le temps, certains théologiens jésuites, en vue de promouvoir la responsabilité personnelle dans le respect de la liberté de conscience, donnèrent une importance considérable à une approche strictement individuelle des décisions morales et finalement développèrent une casuistique, c'est-à-dire des études de cas de conscience où les inclinaisons personnelles prenaient le pas sur la loi morale. Cependant, 1762 est pour les jésuites l'année du naufrage. En effet, le 6 août 1762, le Parlement de Paris déclare la Compagnie de Jésus inadmissible par nature dans tout État policé et ordonne dans la foulée aux jésuites de renoncer pour toujours
au nom, à l'habit, aux vœux et au régime de leur société, d'évacuer les séminaires, les noviciats, les collèges et les maisons professes sous huitaine. Les jésuites sont dès lors expulsés du vaste ressort du Parlement de Paris, bientôt suivi par la plupart des parlements de province. Homme de théâtre, journaliste et polygraphe, Nicolas de Bonneville reprend lui-même cette thèse dans Les Jésuites chassés de la maçonnerie et leurs poignards brisés par les maçons, paru en français à Londres en 1788. Il y dénonce la mainmise surprenante des jésuites sur l'ordre maçonnique et en analysant leurs codes, leurs rituels et leurs symboles, il entend montrer que l'essor européen d'une maçonnerie templière est la pièce maîtresse d'une conspiration tramée par les jésuites pour asseoir leur pouvoir et manipuler les loges maçonniques. Ce faisant, le relais en France des thèses anti-jésuites développées dans l'Europe germanophone, notamment par les Illuminaten, ces membres d'une société secrète qui recrute dans les loges maçonniques et s'inspirent de l'organisation de la Compagnie de Jésus. Souvent d'anciens élèves, des pères pour mieux la contrer. Avec la Révolution française et le séisme européen qu'elle provoque, les ex-jésuites croient tenir leur revanche. Ils accusent les Illuminaten, plus connus sous la forme anglaise d'Illuminati ou des Illuminés de Bavière, d'avoir fomenté la révolution depuis les arrière-loges en abusant de la naïveté des francs-maçons. L'abbé Baruel, ancien jésuite, publie à Hambourg les 5 volumes des mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme entre 1798 et 1799. Ils font ainsi écho aux preuves de conspiration contre toutes les religions et tous les gouvernements de l'Europe, ourdis dans les assemblées secrètes des Illuminés, des francs-maçons et des sociétés de lecture, recueillis de bons auteurs, ouvrages de l'érudit écossais John Robison, dont la parution ébranle l'établissement politique britannique. À leur tour, leurs lecteurs chercheront des signes qui trahissent les Illuminati et leur couverture maçonnique dans les emblèmes et symboles révolutionnaires puis républicains, aussi bien en France qu'aux États-Unis jusqu'au XXe siècle. Ainsi, perpétuant jusqu'à aujourd'hui des cultes à mystère tirant leurs origines de la Babylone antique, les adeptes de ces sociétés secrètes s'étant progressivement infiltrés dans les plus hautes sphères du pouvoir et de la religion, parviennent à subtilement dissimuler dans un furtif et très élaboré syncrétisme religieux l'adoration et la vénération de divinités païennes au cœur même du christianisme moderne. Ce faisant, tout comme certaines stars de la musique et du cinéma arborent des motifs et gestuels kabbalistiques et des signes ostentatoires reconnaissables entre initiés, ces hommes et ces femmes d'église, issus de sociétés secrètes placées à la tête et au cœur des religions, crient aux yeux, au nez et à la barbe de tous ceux qui les écoutent et les adulent:
leur appartenance, leur amour et leur dévotion à leur divinité païenne, derrière lesquelles se cachent d'ailleurs des entités spirituelles démoniaques ayant juré la perte de l'humanité. À ce titre, prenons pour exemple le culte dominical initié par l'Église catholique romaine, pratiqué par la grande majorité des chrétiens modernes, incluant paradoxalement le protestantisme, derrière lequel se cachent de multiples occurrences solaires et derrière lequel se dissimule l'adoration du dieu païen Sol Invictus de l'empereur Constantin, dit le Grand, qui, à l'époque, devenu nouvellement chrétien, sans renoncer à son statut d'adorateur du soleil, depuis le 7 mars de l'année 321, promulgua le décret d'obligation d'observer le dimanche en tant que jour officiel d'adoration, faisant dès lors passer le jour sacré de repos biblique institué par Dieu lui-même du 7e au 1er jour de la semaine. Pour rappel, un rapprochement linguistique de niveau élémentaire en anglais et en espagnol met d'ailleurs en lumière cette évidence par les traductions dimanche égale Sunday égale jour du soleil et samedi égale sabbatou égale sabbat du repos biblique égale 7e jour, faisant ainsi du dimanche un jour de repos solaire d'origine païenne adopté par les chrétiens institué le 1er jour de la semaine au lieu du 7e. Par ailleurs, en dépit des signes extérieurs ostentatoires de chrétienté, nous noterons l'étrange mais évidente présence de motifs et d'objets solaires, mais également de signes, de bijoux et de postures maçonniques, non seulement sur les papes et prélats, mais aussi sur de nombreux pasteurs. En outre, nous pourrons notamment observer, en plus du port de la triple couronne blasphématoire matérialisant les 3 personnes de la divinité qu'arborent certains papes, celui de la myrte papale dont la forme non anodine de poisson rappelle sans équivoque la coiffe des prêtres du dieu mi-homme, mi-poisson, appelé Dagon. Coïncidence, concordance ou ostentation? Ainsi, depuis des millénaires, bien avant l'avènement de l'ère chrétienne, des doctrines philosophiques qualifiées de dualistes, antagonistes à celles du christianisme, combattent encore aujourd'hui l'Église de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur, en y introduisant, grâce à une prétendue évolution des mentalités, des pratiques, des coutumes et des mœurs dont les chrétiens modernes se sont aujourd'hui appropriés au détriment des enseignements de la parole de Dieu, au point qu'il est aujourd'hui très difficile de distinguer le chrétien du mondain ou même de l'athée, car désormais revêtus l'un et l'autre des mêmes artifices, des mêmes apparats,
parlent le même langage, se confondent par leur tenue vestimentaire à la limite de la décence, voire très sexualisée, entretiennent la débauche, et la convoitise charnelle dans l'enceinte des églises et forniquent dans le secret. Mais dans toute cette confusion, pensez-vous que Dieu ne soit pas particulièrement attentif au comportement de tous ceux qui se revendiquent chrétiens, mais qui ne vivent pas selon ses lois et ses directives, qui salissent, qui blasphèment son nom et bafouent son autorité au point de surprendre même ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu? Ne pensez-vous pas que le châtiment qui leur sera réservé sera pire que celui qui tombera sur ceux qui n'ont pas eu sa connaissance? Contrairement à ceux qui se prétendent chrétiens, se cachent dans des églises, mais qui ont cependant délibérément rejeté Dieu, sa loi et ses directives, pour vivre de préférence dans la religiosité, la volupté, la débauche et la fornication.